Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du mois de juillet 2021. Alors, on va découvrir avec quel signe nous allons commencer. Hop. Donc, tirage général qui aborde l'aspect émotionnel et sentimental, qui aborde également vos activités, votre vie professionnelle, l'aspect matériel et financier, et puis pour terminer, on abordera ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous sur ce mois de juillet 2021. Ah non, j'en ai deux. Allez, avec quel signe commençons-nous pour ce mois de juillet 2021? Bon, ok. Tac, on va le choisir. Celui-ci. Alors, on démarre la série avec le signe du Verseau. Donc, ce tirage s'adresse aux personnes qui sont Verseau, qui sont ascendant Verseau ou qui ont leur signe lunaire en Verseau. Alors, on démarre par ici le tarot. On va regarder l'énergie qui domine pour vous sur ce mois de juillet, pour vous les Verseaux. Hop. Juillet 2021 pour le Verseau. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a là pour vous, amis Verseau, sur ce mois de juillet? Bon, alors là, c'est quand même important. On a une énergie très très forte pour vous les Verseaux. Ce mois de juillet peut être pour vous le théâtre d'un nouveau départ, d'un renouveau, d'un début de quelque chose, et ce, juste après avoir terminé, finalisé un cycle qui a été quand même assez lourd à porter pour vous, parce que, en tout cas mentalement, hein, on voit qu'il y a eu certainement beaucoup de soucis, d'inquiétudes, d'anxiété, quelque chose qui vous a fait énormément cogiter, ruminer, où vous avez pu aussi avoir à un moment donné beaucoup de mal à trouver le sommeil parce que quelque chose vous soucie, vous inquiète. Là, vous arrivez ici à la fin de quelque chose qui a été éprouvant et douloureux pour vous. Hein, à vivre, que ce soit émotionnel ou que ce soit dans votre tête, on voit que là, vous arrivez au bout de quelque chose qui a été très lourd à vivre, quelque chose qui a été douloureux et difficile. Voyez? Et on a ce magicien. L'énergie du magicien pour vous sur le mois de juillet, c'est le redémarrage. Là, puisqu'on est sur une fin de cycle ici avec le 10, vous avez un 10, vous avez un 1. Donc là, on a vraiment ici un nouveau départ, très clairement ici, qui certainement, surtout avec le magicien, va vous permettre de mettre en place ce que vous souhaitez voir s'appliquer dans votre vie, que ce soit professionnel, sentimental, amoureux. Voilà, c'est vraiment l'idée ici que là, il y a quelque chose de nouveau qui commence à se... il y a la potentialité pour vous de matérialiser, de concrétiser quelque chose de nouveau après avoir traversé quelque chose d'extrêmement compliqué, d'extrêmement douloureux ou difficile à vivre. Voilà, donc c'est pour vous l'énergie de ce mois de juillet. Alors, on y va. Ce mois-ci, j'utilise donc un petit Lenormand et le tarot, comme d'habitude. Il y a l'idée d'une protection pour vous, hein, d'une aide ou peut-être d'un soutien de quelqu'un qui est proche de vous. Il y a la possibilité pour vous d'être accompagné, soutenu, épaulé. Allez, juillet 2021 pour les Verseaux qui vont regarder cette vidéo. Juillet 2021 pour les Verseaux qui vont regarder cette vidéo. Juillet 2021. Juillet 2021. Juillet 2021. Juillet 2021. Allez, ça fait 2 fois qu'elle saute. Hein.
Donc ce que je viens d'aborder ici, ça peut aussi concerner la sphère familiale. Quelque chose qui touche au foyer, à la famille, à votre intimité, ou peut-être aussi concernant un bien matériel, un bien immobilier. Qu'est-ce qui est à venir pour les Verseaux? Qu'est-ce qui est à venir pour les Verseaux de juillet 2021. Ouais, vous voyez, on a la dimension financière aussi. Hein. Ça peut être la fin d'une période difficile sur le plan financier. Juillet 2021. Hop, on y va. La coupe. Bon, alors là, on voit qu'il y a une notion d'engagement. Je ne vais pas préciser hein, si professionnel, amoureux, on verra, puisque ça va être développé dans le tirage, mais la coupe, là, elle indique déjà qu'il va être question d'engagement, il va être question de promesses, il va être question de signature, de contrat. Il y a visiblement quelque chose aussi qui réussit pour vous, peut-être par rapport ou dans votre relation avec quelqu'un qui est jeune, quelqu'un qui est plus jeune que vous, ça peut être aussi par rapport à ou concernant l'un de vos enfants. Voilà, ça peut être un garçon, bon c'est un tirage général donc ça peut aussi être une fille, mais il y a l'idée quand même ici de quelque chose qui réussit. Voilà, il y a vraiment l'idée de la notion de réussite et la notion aussi peut-être d'engagement, de contrat. Donc soit ici, peut-être l'un de vos enfants réussit à décrocher un contrat d'apprentissage, un maître de stage, vous voyez, ce genre de choses. Après, ici, de manière plus générale, bon, on est ici dans la notion de... On a une énergie quand même très positive dans cette coupe avec l'idée d'un engagement, d'une signature, d'un contrat, d'une promesse qui est faite, et avec le cœur, parce que là, on est quand même ici sur la carte du cœur, on est avec un valet de cœur également, donc là, pour moi, c'est une notion d'engagement, de promesse ou de contrat, quelque part, qui quand même vous réjouit, qui vous apporte une certaine satisfaction. Voilà, c'est quelque chose qui peut-être aussi se conclut ou se termine bien, de manière positive. Juillet 2021, pour les Verseaux qui ont réagi. Juillet 2021, pour les Verseaux qui ont réagi. Allez, on y va. Émotionnel et sentimental. Active et professionnelle, donc vos activités. Si vous ne travaillez pas ou plus, ben voilà, ça va représenter votre vie associative, toutes les activités que vous pourriez avoir. Vie active et professionnelle, juillet 2021, pour les Verseaux qui vont regarder cette vidéo. Vie active et professionnelle, juillet 2021. Voilà, le plan matériel et financier. Surprise inattendue. Ok. Voilà. Je vais également compléter au fur et à mesure avec le tarot, comme je le fais maintenant, chaque mois, pour ceux qui connaissent, pour ceux qui me connaissent. Hop, voilà, je pense que c'est bon comme ceci, j'espère que c'est bien cadré, ma foi, c'est pas mal. Allez, on y va, on démarre avec l'aspect émotionnel et sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a une notion... Ouh, les souris. Bon, alors là, on voit bien que l'énergie qui domine quand même avec les souris, c'est la notion de stress. C'est la notion de stress, d'anxiété. Donc pour moi, ça résonne tout à fait ici avec ce 10 d'épée, où là, vous arrivez quand même en ce mois de juillet au bout de quelque chose. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir encore des résidus dans ces énergies qui semblent se finaliser pour vous. Mais on voit qu'il y a eu voilà, une anxiété, de la peur, des doutes, quelque chose qui est... Il peut y avoir des restes encore sur le mois de juillet hein, par rapport concernant ce 10 d'épée. Vous arrivez au bout hein, de quelque chose puisqu'on voit bien qu'il y a une énergie ici de changement, une énergie de nouveauté. On a bien l'idée ici avec la cigogne que quelque chose est en train sur ce mois de juillet d'évoluer. Peut-être que ça a commencé hein, sur les semaines précédentes, mais on voit que là, dans la vie sentimentale ou en tout cas émotionnellement, dans vos ressentis, vous allez peut-être avoir ou ressentir certaines difficultés dans le cadre d'une évolution, d'un changement, peut-être pour un déménagement aussi, ça peut être pour certains ou certaines d'entre vous. Je vous parlais d'un enfant tout à l'heure, avec un contrat, un engagement. Pour certaines d'entre vous, je pense, surtout en tant que femme, il pourrait y avoir ici, comme ça, cette notion de stress, de chagrin, d'anxiété par rapport au fait que, ben là, vous avez un enfant qui va peut-être déménager, qui va peut-être quitter le foyer.
Ça va prendre le dessus sur votre vie sentimentale. En tout cas, on est dans les ressentis, les émotions, comme je le précise à chaque fois. Tout le monde n'est pas en couple, tout le monde n'a pas quelqu'un dans son cœur. Et là, dans ces cas-là, on va parler ici de ce que vous allez ressentir émotionnellement sur ce mois de juillet. Donc voilà, il y a bien l'idée quand même ici, pour certains d'entre vous, d'un enfant qui part, qui quitte la maison, et c'est quelque chose qui peut voilà, apporter de l'anxiété. En tout cas, on voit que de manière plus générale, hein, pour la majorité d'entre vous, l'énergie qui ressort ici, c'est le fait qu'il y ait un cap. Il y a un cap qui va être passé, et certes, il va être passé peut-être un petit peu difficilement, parce qu'on a quand même la carte des souris, il faut pas se mentir. Hein. La carte des souris dans le Petit Lenormand, ça n'est pas une carte quand même très positive, même si elle peut représenter aussi des choses, des objets qui sont petits. Là, on n'est pas dans le contexte, on est dans le contexte émotionnel. Donc là, voilà, il y a un changement. Pour certains ou certaines d'entre vous, ça peut être aussi ce changement, la perte de quelque chose, la perte de quelqu'un aussi que vous aimez peut-être. Hein. En tout cas, on voit quand même ici l'idée que même s'il y a du stress, même s'il y a de l'anxiété ou une notion de perte, quelle qu'elle soit, on est quand même ici pour vous, amis Verseau, sur le mois de juillet, dans une dynamique quand même de renouveau, de nouveau départ. Je ne parle pas forcément de renaissance, mais vraiment, il y a l'idée ici d'un nouveau départ, et peut-être aussi, pour certains d'entre vous, eh bien, l'arrivée d'un enfant ou une grossesse qui commence, qui démarre, et avec les souris, bah voilà, on est un petit peu flippé, voilà, on est un petit peu stressé, il peut y avoir de la peur, ce genre de choses. Voilà. Alors, sinon, changement, ça peut être un déménagement aussi, hein, ou le fait peut-être d'emménager ensemble. Encore une fois, on a l'idée d'un cap qui est passé, quelle que soit cette notion de changement qui s'opère dans votre vie sentimentale ou émotionnellement, on voit que ça peut être vécu un petit peu difficilement, mais l'idée quand même ici, c'est que vous partez dans quelque chose de nouveau. Voilà. Alors c'est vrai que c'est humain, c'est complètement humain. La nouveauté, l'inconnu, parfois ça peut comme ça effrayer un petit peu, ça peut faire peur, voilà. Mais bon, on est quand même dans l'idée de passer un cap. Voilà, passer un cap, avancer, évoluer, changer des choses. Et pour certains d'entre vous, ça peut être dans le cadre aussi d'un déménagement. En tout cas, on est sur une énergie quand même de nouveauté, de nouveau départ. On va regarder avec le tarot ce qui ressort pour vous, amis Verseau, sur ce mois de juillet dans la vie émotionnelle et sentimentale. Tic. Allez, vie émotionnelle sentimentale, juillet 2021 pour les Verseaux. Vous voyez, hein, l'as de denier, hein, donc là, ça bouge. Ça bouge, il y a des choses qui se concrétisent là. Il y a des choses qui se concrétisent, ça peut être, voilà, il y a une ouverture, il y a quelque chose, la possibilité de quelque chose de nouveau qui se présente à vous, la possibilité de concrétiser quelque chose de nouveau ici, hein, pour vous les Verseaux, sur le mois de juillet. Allez, on prend une autre carte, juillet 2021. Voilà. Alors, on a la tour. Voilà. Donc la tour, c'est l'idée que quelque chose est détruit, quelque chose est déconstruit pour laisser place à la construction, la concrétisation de quelque chose de nouveau. La tour dans le tarot peut faire peur, mais voilà, c'est pas forcément une énergie négative. C'est plus ici pour moi, cette carte-là, l'idée qu'il y ait peut-être pour certains d'entre vous un inattendu ou le fait que quelque chose change. On est bien dans le changement et c'est vécu comme un bouleversement, en fait. Voilà. C'est comme si, quelque part, certaines bases, ça peut être aussi l'idée que là, vous êtes bousculé par quelque chose. Quelque chose vous pousse à sortir aussi peut-être de votre zone de confort où là, il y a du changement et ça vous stresse. Donc là, vous allez être amené par un événement quel qu'il soit à sortir de cette zone de confort et à construire ou reconstruire quelque chose, que ce soit dans le cadre de votre couple, de votre relation ou pour vous émotionnellement. Il y a quelque chose qui vous pousse à concrétiser quelque chose de nouveau, en fait. C'est vraiment ça ici qui est représenté là.
Voilà, donc l'énergie de la nouveauté, vous avez quand même la tour, hein, donc il peut y avoir comme ça, sur ce mois de juillet, des inattendus, des imprévus, et l'idée aussi, c'est qu'avec cette carte quand même, il y a bien quelque chose qui... quelque chose qui se... On parle de perte aussi avec la tour, donc il peut y avoir quelque chose de détruit, ou alors une situation qui vous pousse finalement, comme je vous le disais, à sortir d'une situation, d'une relation pour reconstruire dans une énergie de nouveauté, ici. Voilà. Alors, on continue avec la sphère professionnelle, donc vos activités, votre travail, votre profession, les démarches que vous entreprenez. Alors, on a le serpent, ici, le cœur et le soleil. Bon, moi, je vois que là, sur ce mois de juillet, vous allez vraiment mettre du cœur à l'ouvrage dans vos démarches, dans vos activités, dans votre travail. Malgré les complications, les contrariétés que vous rencontrez, vous allez ici, soit c'est vous-même, soit ça vient de l'extérieur, mais il y a ici, par rapport à une situation complexe, compliquée, délicate, par rapport à certaines contrariétés ou complications rencontrées dans les démarches ou sur la vie professionnelle, il y a ici quelque chose qui est surmonté. Avec le soleil, ici, surtout en cette position, il y a très clairement ici comme un combat finalement qui est bien mené. Voilà, un combat qui est bien mené. On arrive à maîtriser ou à remaîtriser la situation. Pour d'autres ici, ce qu'on peut voir, c'est l'idée que il pourrait être question de nouvelles qui arrivent à vous, des nouvelles qui pour moi ne sont pas mauvaises, parce qu'on a quand même ici la dame de trèfle, le valet de cœur, l'as de carreau, donc pour moi je pense que ce sont des bonnes nouvelles hein, ici qui arrivent à vous, des nouvelles qui vous permettent peut-être de comprendre quelque chose, ou qui vous permettent aussi d'y voir plus clair dans ce que vous entreprenez, par rapport aussi peut-être à certaines complications que vous rencontrez. Pour moi de toute façon, quelles que soient ces complications, ces contrariétés, on a bien une notion de changement, puisqu'ici, là avec le soleil, il y a quelque chose qui s'arrange, qui s'améliore, quelque chose qui réussit. On a quand même ici une évolution, une dynamique en tout cas positive, quelles que soient les complications que vous rencontrez dans la vie professionnelle. Je regarde sinon ce que je vois d'autre. 11, 12... Des échanges, une communication qui peut vous être tout à fait bénéfique dans le fait de clarifier une situation, peut-être avec quelqu'un, quelqu'un de votre entourage professionnel, quelqu'un qui vous envie, qui vous jalouse. Voilà, je pense que là, il peut y avoir une discussion, un tête-à-tête, quelque chose qui fait que, au travers de la communication, on arrive à clarifier une situation, à y voir plus clair, et aussi à mettre fin certainement à justement certains comportements jaloux ou envieux. Alors, 11, 12, 21, 23, ouais. Alors, on va regarder avec le tarot. Vie active professionnelle, juillet 2021, pour les Verseaux qui aura la fidélité au fait professionnel, juillet 2021, pour les Verseaux qui aura la fidélité au fait Alors, bon, le 6 de bâton. Alors, 6 de bâton, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Hein. C'est vraiment la carte qui représente la réussite, le succès, la reconnaissance aussi. Hein. Voilà, vous avez pu être à un moment donné, ou vous être senti trahi, ou jugé, ou envié. Enfin voilà, tout ça, ici, on voit qu'avec le soleil, comme je viens de vous le dire ici, et c'est exactement la même signification ici avec le 6 de bâton. Il y a une réussite. Une réussite, une reconnaissance aussi par rapport ou concernant quelque chose qui... comment je pourrais dire ça? Je vois une satisfaction personnelle en fait ici. Une satisfaction personnelle par rapport à une situation ou une problématique qui faisait que vous ne vous sentiez peut-être pas bien dans la situation en question. Évidemment par rapport à vos activités ou par rapport à votre vie professionnelle. Là, avec ce 4 de coupe, il y a une forme quelque part d'insatisfaction parce que ce que l'on vit, ce que l'on a, ou la proposition que l'on vous fait, finalement, elle ne vous convient pas, elle ne vous plaît pas, ou elle ne correspond pas finalement à vos attentes ou ce dans quoi vous voulez vous investir, j'allais dire, finalement. Et on voit que par rapport à ça, avec ce 6 de bâton,
il y a quelque chose peut-être qui se débloque, puisque là, on parle de réussite, de succès, et de quelque chose aussi qui vous est reconnu. Voilà. Donc là, vous allez pouvoir... Alors, soit ça viendra de vous, soit ça viendra à l'extérieur, mais je sens quelque chose, en fait, qui est dépassé, où vous allez pouvoir, finalement... on va vous reconnaître ici. Vous voyez, il y a quelque chose qui est vaincu, là. Par rapport, encore une fois, à quelqu'un qui a pu essayer de vous la faire à l'envers, ou par rapport à des contrariétés rencontrées dans la sphère professionnelle. Là, vous voyez, je pense qu'il y a un combat qui est mené quelque part, dans une certaine mesure, où là, vous y voyez plus clair, il y a une réussite, encore une fois, quelque chose vous est reconnu. Voilà, une forme de reconnaissance que vous n'aviez peut-être pas jusqu'alors. Dans votre vie professionnelle, dans les démarches que vous entreprenez, ou dans les activités que vous avez. Si ce n'est pas une vie professionnelle, ça peut être une vie associative. En tout cas, là, il y a une forme de reconnaissance qui se fait. Enfin, je dirais enfin, parce qu'effectivement, il y avait une forme, quelque part, d'insatisfaction, d'ennui, ou de lassitude, j'allais dire quelque part aussi, pour certains d'entre vous. Voilà. Alors, on passe à l'aspect matériel et financier pour vous. Amis Verseau, sur ce mois de juillet. Alors, qu'est-ce qu'on a là sur l'aspect matériel et financier? Alors, bien sûr, c'est complètement relié, hein, les finances, le travail. Là, on a effectivement 2 cartes maîtresses ici qui ressortent dans la sphère matérielle et financière. Donc, on voit bien que là, encore une fois, par rapport aux finances, il y a l'idée que là, sur ce mois de juillet, soit vous allez être amené à faire attention parce qu'il y a bien une notion de difficulté sur le plan financier, ou alors c'est la trésorerie pour vous en tant qu'indépendant qui est un petit peu serré, où là il y a une difficulté, on le voit bien hein, dans la sphère, en tout cas par rapport à vos finances, ou au sujet d'un projet de construction, projet de matériel, quel qu'il soit, hein. On voit que là il y a quand même avec la croix l'idée qu'il y a une certaine lourdeur, une certaine difficulté qui va vous amener finalement à faire attention à vos finances, faire attention à vos investissements, à compter et à être focus en fait hein, sur justement les difficultés ou les potentielles difficultés qui pourraient arriver dans le cadre ou dans le cas où vous réalisez, concrétisez un projet, ou dans le cas où vous investissez de l'argent. Voilà, où il y a un investissement. Donc il va être question pour vous de faire attention sur ce mois de juillet. Vous allez être amené aussi peut-être pour certains d'entre vous, si c'est matériel, par rapport à votre vie de tous les jours, à votre maison, à votre appartement, vous pourriez être amené à faire appel à quelqu'un de spécialisé en rapport à un problème rencontré dans tout ce qui est en relation au circuit d'eau, à la tuyauterie, voilà. Alors, le tarot. Ici, plan matériel et financier, on a une première carte, plan matériel et financier, juillet 2021 pour les Verseaux. Bon, je vais choisir la deuxième carte, ici, plan matériel et financier, juillet 2021. Hop, la voici. Voilà, la reine de denier, c'est bien ce que je vous disais. La reine de denier, elle maîtrise, hein, elle est dans le... Elle compte. Enfin, elle compte. Elle est... L'idée, c'est qu'avec cette carte-là, on est vraiment dans l'énergie de... La reine de denier, elle fait tout ce qu'il faut, en fait, pour stabiliser les choses, que ce soit matériel, que ce soit financier, par rapport à votre maison, par rapport à un projet de construction. Voilà, la reine de denier, elle construit, elle reconstruit, elle stabilise, elle est vraiment, elle est consciencieuse, elle est dans la compréhension de... des difficultés hein, qui sont rencontrées, elle est prudente, elle est attentive, elle est prudente. Donc là, voilà, soit c'est ce qu'il va vous être demandé dans ce mois de juillet, soit vous allez de vous-même être dans cette énergie de calcul, d'attention, de focus, de prudence par rapport aux difficultés rencontrées dans le cadre d'un projet et... ou financièrement parlant. Et vous avez également le roi de denier. Donc il n'y a pas de souci particulier. Effectivement, il y a quand même peut-être pour certains d'entre vous des charges lourdes, des responsabilités matérielles ou financières qui sont assez compliquées, ou
peut-être que vous avez investi et que vous avez du coup voilà, des prêts à rembourser, ou voilà, il y a une certaine lourdeur, une certaine difficulté ici, mais je sens que avec le renard, voilà, le renard il est focus, il est malin, il est intelligent, il est rusé, donc voilà, l'idée ça va être vraiment de faire appel finalement à votre capacité ici, d'autant plus que vous avez le roi et la reine de denier dans la vie matérielle et financière, donc là voilà, vous faites preuve de responsabilité, vous êtes raisonnable, alors c'est peut-être aussi, soit vous le serez naturellement, soit on vous invite ici à faire preuve de maturité, d'être raisonnable et de faire preuve d'une certaine sagesse ici pour pouvoir construire quelque chose ou reconstruire, restabiliser une situation financière ou par rapport à des charges que vous avez financières qui sont assez lourdes. Voilà. En tout cas, là, pour moi, avec ces cartes-là, il n'y a vraiment pas de souci. On est dans la gestion, très clairement ici. Hein, gestion, on gère et on gère bien. Voilà, c'est ça. Allez, on termine ici avec la surprise et l'inattendu. Donc, qu'est-ce qui pourrait se passer de surprenant, d'inattendu pour vous les Verseaux sur ce mois de juillet? Eh ben voilà, c'est ce que je viens de vous dire en plus avec le tarot. On voit ici surprise inattendue, ça peut être ici, c'est par rapport au fait de réussir à stabiliser quelque chose concernant un bien immobilier, une maison, un investissement, un projet immobilier aussi peut-être, où là, il y a une bonne surprise. On a quand même la notion d'épanouissement, de bien-être, possiblement ici quelque chose qui se confirme pour vous sur le plan familial, où là, pour moi, il y a une bonne surprise, hein, puisque là, on est quand même dans quelque chose de stable, de posé, de construit, avec l'idée d'un épanouissement. Donc là, en tout cas, surprise inattendue. Effectivement, le bouquet, c'est la carte dans le Petit Lenormand, qui représente justement la notion de surprise. Ça peut être un cadeau aussi qui vous est offert, venant d'une personne proche de vous, une personne qui fait partie de votre famille, quelqu'un qui compte énormément pour vous. En tout cas, on voit qu'effectivement, surprise inattendue, ça peut aussi être au sujet d'une relation bloquée, d'un blocage rencontré dans le cadre d'une relation avec quelqu'un quand même qui vous est très très proche. Ça peut être avec quelqu'un de votre famille, ça peut être avec une maman, une grand-mère, une femme qui est très proche de vous et qui fait partie de la famille. On voit bien qu'il y a, avec ce 9 de pique, l'idée qu'il y a ici quelque chose qui est bloqué. Donc vous allez avoir une surprise, un inattendu par rapport à ça. Je vois pas de mauvaise surprise ici, hein. Plutôt quelque chose qui se confirme. On a une confirmation ici pour moi qui est quand même positive avec le bouquet, quelque chose qui se confirme, quelque chose qui s'assoit, quelque chose qui se consolide pour vous intérieurement par rapport à votre bien-être personnel ou dans le cadre de quelque chose qui est familial, intime, voilà, ou par rapport à un projet de construction, un projet peut-être immobilier. Pas de mauvaise surprise pour vous en tout cas. Alors, regardons avec le tarot, quelles énergies vont ressortir ici pour vous, amis Verseaux. Ok, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, le 3 de bâton et la reine de coupe. Alors ici, surprise inattendue. Ça peut être ou concerner quelque chose que vous attendez visiblement, quelque chose que vous avez planifié ou quelque chose que vous avez préparé et qui vous a demandé jusqu'à maintenant, jusqu'à ce mois de juillet, peut-être de faire preuve de patience et d'attente. C'est visiblement quelque chose qui est très investi émotionnellement. Ça peut être bien sûr relationnel, amoureux, et sinon c'est par rapport à un projet qui vous tient beaucoup à cœur. Ça peut être aussi sur le plan émotionnel ici. Ça peut concerner un membre de votre famille, ça peut concerner un frère, une sœur, votre femme, votre mari, votre partenaire. Il y a l'idée ici que, effectivement, il y a une surprise pour vous, un inattendu, dans votre relation avec cette personne, au sujet, visiblement, de quelque chose que vous attendez. Il y aura peut-être aussi quelque chose qui pourrait être planifié, justement. Et ça, peut-être que vous ne l'avez pas vu venir. Voilà, on peut ici parler du futur, préparer quelque chose pour demain. Je dis pour demain, ça va être, voilà, pour le futur de manière générale. Mais on est dans l'idée que on regarde en avant et on planifie des choses, on organise des choses.
Voilà, on se projette. Donc il peut y avoir, de manière inattendue pour certains d'entre vous, une certaine projection qui se met en place, qui se fait avec quelqu'un, comme je vous l'ai dit, de très proche de vous. Ça résonne aussi avec ce qu'on vient de voir ici avec le petit Lenormand. Donc voilà, pour votre mois de juillet, l'aspect émotionnel et sentimental sera bien sûr abordé. Vous serez les premiers du coup également, comme pour le tirage général. Vous serez les premiers à voir votre tirage sentimental sortir à la suite de tous les tirages généraux. Voilà, merci à vous, merci de votre présence, merci pour votre écoute, et puis je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.